Donc, lorsqu'on parle de l'informatique de gestion, c'est lorsqu'on cherche à mettre en place une base de données. Tel que cet exemple-là, c'est une base de données constituée de deux tableaux. Le premier tableau, c'est un tableau dans lequel on a enregistré les livres, et un deuxième tableau dans lequel on a enregistré les auteurs de ce livre. Le but d'utiliser la méthode MIRIS, c'est d'avoir la conception exacte de cette base de données. À partir de quoi? Bien sûr, à partir du texte ou là, de cahier de charge que vous avez déjà. Donc, ces deux tableaux-là, si on revient en arrière, on va trouver que c'est une conception d'un MCD de cette manière. Donc, une entité livre et une autre entité auteur. L'entité livre, voilà les propriétés de cette entité. Et pour l'entité auteur, voilà ses propriétés. Entre livre et auteur, on a une relation. C'est la relation écrire. Donc, l'auteur, c'est lui qui écrit le livre. Le livre était écrit par cet auteur. Donc, passons maintenant à notre exemple. Donc voilà, on veut essayer de faire la conception de base de données pour la gestion d'une clinique. Donc lorsqu'on va lire ce qu'on appelle le cahier de charge ou le texte qu'on a ici, donc on va trouver qu'on a un hôpital, un ensemble des employés qui sont des docteurs et des infirmiers. Donc on a docteur, infirmier. Chaque employé possède un numéro, un nom, prénom, adresse et un numéro de téléphone. Automatiquement, puisqu'un employé possède déjà des propriétés, donc là, on parle directement d'une entité employé. Employé. C'est l'entité employé. Et les propriétés de cette entité, bien sûr, sont déjà mentionnées. C'est le numéro d'employé, le nom, le prénom, ainsi de suite, et l'adresse. Là, on a docteur et infirmier. Mais les deux, les docteurs et les infirmiers, ont ces mêmes informations. Donc, on peut les regrouper dans une seule entité employé. Très bien, continuons. L'hôpital est composé de plusieurs services pour lesquels on connaît le code, le nom, le bâtiment, le directeur qui est un docteur. Très bien. Là, automatiquement, service, c'est une entité. Pourquoi? Parce qu'on a, bien sûr, des attributs pour cette entité. Quels sont ces attributs? Bien sûr, c'est le code de service, c'est le nom service, bien sûr, bâtiment, ainsi de suite. Pour le docteur, on va le voir par la suite. Ce n'est pas un attribut, puisque le docteur, il est déjà une entité qu'on a appelée employé. Très bien. On va continuer maintenant. Chaque service contient plusieurs salles. Une salle est représentée par un numéro, un surveillant et le nombre des lits qu'il possède. Le numéro de la salle est localisé à un service. Le numéro de salle est local à un service. Donc, chaque service, ces salles commencent par un numéro 1. Un surveillant est un infirmier. Donc là, on a bien sûr une autre entité, c'est l'entité lit. Puisque cette entité contient déjà des propriétés qui sont le numéro et le
nombre des lits. Et pour le surveillant, c'est un infirmier. Donc, infirmier, c'est déjà inclus dans employé. Donc, on va voir par la suite comment on va faire. Très bien. Là, c'est bon. Un infirmier. Donc là, un infirmier est affecté à un service et à un seul. Pour cette phrase, le surveillant et le directeur, là, ça représente ce qu'on appelle les relations. Les relations entre les entités. Qu'on va le dessiner par la suite. Très bien, donc on va continuer. Les docteurs ne sont pas affectés à un service particulier, mais on connaît sa spécialité. Donc là, on a trouvé la première différence entre docteur et infirmier. Continuons. On connaît aussi pour chaque infirmier sa rotation et son salaire. Donc un infirmier est distingué d'un docteur par sa rotation et par son salaire. Là, on a deux choses. On peut soit rester avec l'entité employée et cette entité-là, à partir de cette entité, on aura deux entités qui sont attachées à celle-là. Donc là, c'est docteur et là, c'est infirmier. La différence, ce sera, pour les autres attributs, ce resteront les mêmes. Pour le docteur, on va ajouter spécialité. Et pour l'infirmier, on va ajouter rotation et salaire. Ou bien, vous pouvez éliminer directement l'employé et mettre les propriétés de l'employé dont docteur plus la spécialité et les mêmes propriétés dans l'entité infirmier plus les deux propriétés rotation et salaire. Donc on va rester sur ce schéma-là, donc l'employé et docteur et infirmier. Très bien, donc les malades de l'hôpital sont représentés par un numéro, nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Là, on a une autre entité, c'est l'entité malade. Et le malade, elle est distinguée par un numéro de malade, nom malade, prénom malade, ainsi de suite. Aussi, on a un malade est hospitalisé dans une salle. Là, on parle d'une relation entre l'entité malade et l'entité salle, avec un numéro de lit et son diagnostic. Là, on a un diagnostic. Le diagnostic, c'est une propriété qu'on doit ajouter au malade. Elle est soignée par un docteur. Donc là, on a une relation entre docteur et malade. Au cas où il y a des complications, elle peut être transférée dans un autre service avec une autre salle. Très bien. Donc là, on a trouvé les entités qu'on a. Donc on a une entité employée. Donc là, on a trouvé l'entité employée, l'entité docteur, l'entité lit, l'entité service et l'entité malade. Très bien. Et l'entité, bien sûr, qu'on a oublié. Service. Ah oui, l'entité salle. Donc, je n'ai pas mentionné ici. Donc, c'est une entité aussi salle. Très bien. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc là, on a la première entité, c'est l'entité employé.
L'autre entité, c'est l'entité docteur, et l'entité infirmier. Bien sûr, là, on a rotation et salaire. Et là, on a spécialité. Et là, on a les numéros, l'adresse, le numéro de téléphone, ainsi de suite. Là, on a une relation entre l'employé et le docteur, et bien sûr entre l'employé et infirmier. Là, on peut dire tout simplement que le docteur appartient. Donc, appartient, puisque dans les relations, on doit écrire des verbes, donc on peut écrire appartenir. Donc, le docteur appartient aux employés et la même chose pour les infirmiers. Très bien. Là, on peut mentionner service. Bien sûr, on a déjà parlé de service. Un service contient un code, le nom de service et le bâtiment. Pour la relation entre directeur et service, on a vu que pour docteur et service, on a vu que le docteur est le directeur d'un service. Là, on a la relation dirige. Et pour infirmier, on a vu que l'infirmier est affecté à un service et à un seul service. Donc là, on a la relation affectée. Très bien. Il ne reste quoi? Il ne reste bien sûr la salle. Là, on peut ajouter ce qu'on appelle l'entité salle. Toujours l'entité salle a un ID, un numéro et le nombre des lits. Donc la relation entre service et salle, service contient des salles. Donc là, contenir ou bien avoir des salles. Pour le service et l'infirmier, la relation entre service et entre infirmier et salle, c'est que l'infirmier est le désigné surveillant d'une salle. Donc là, l'infirmier surveille cette salle. Très bien. Donc on a déjà parlé de l'entité docteur, infirmier, service, salle. Il ne reste lit et malade. Donc on va parler de malade. On a déjà des informations de malade. Donc là, on va voir les relations entre les différentes entités. Qui est responsable de soigner ce malade? C'est bien sûr le docteur. Donc la relation entre docteur et malade, c'est soigner. Et la relation entre salle et malade, bien sûr, elle est hospitalisée dans cette salle. Vous pouvez ajouter la relation, l'entité lit, ou l'éliminer si vous avez ajouté l'entité lit. Donc là,
on aura que cette ligne appartienne, c'est la relation appartenir à la salle. Et bien sûr, on peut éliminer la relation et le mettre directement entre lit et malade. Très bien. Là, on va parler des cardinalités. Très bien. Donc, pour la relation docteur et service, la relation entre le docteur et le service, donc un docteur dirige, soit qu'il soit directeur d'un service ou bien non. Il ne peut pas diriger plusieurs services, il dirige qu'un seul service. Donc pour le cardinalité, on aura soit qu'il ne dirige rien ou bien il dirige un seul service. Donc ce soit 0 ou bien le 1. Un service est dirigé par un seul directeur ou un seul docteur, au minimum un seul, car on ne peut pas rester sans directeur, et en même temps, on ne peut pas avoir plus d'un seul directeur. Donc la relation entre docteur et service, voilà ses cardinalités. Très bien. Maintenant, on va voir la relation entre service et infirmier. Service et infirmier, donc un infirmier est affecté à un seul service. Par contre, le docteur n'est pas affecté à un service. Et par contre, on pourra avoir au minimum un seul infirmier ou bien plusieurs infirmiers qui travaillent dans un même service. Donc la relation, ce sera un 1 ou bien un N. Très bien, il nous reste quoi? On va voir la relation entre service et salle. Très bien. Un service peut contenir soit un ou bien plusieurs salles. Mais une salle ne peut être que dans un seul service. Donc si on a une salle, donc on aura, cette salle peut être affectée à un seul service. Mais on ne peut pas avoir une salle sans service. Donc pourquoi on a mis le minimum c'est 1 et le maximum c'est 1. Donc une salle doit être obligatoirement affectée à un service, là inclus dans un service, et ne peut pas être inclus dans un autre service. Donc le maximum c'est 1. Très bien, donc il ne reste quoi? Donc pour le docteur et le malade. Pour un docteur, il peut soigner un ou bien plusieurs malades. Et la même chose pour un malade, il peut être soigné par un seul ou bien par plusieurs docteurs selon son cas. Très bien, il ne reste quoi encore? Donc entre salle par exemple et malade, on va voir salle et malade. Pour une salle, il peut contenir un seul ou bien plusieurs malades. Parfois, on peut avoir 0 malade dans une salle, mais en majorité, on ne peut pas avoir une salle sans malade. Donc là, on va mettre un ou plusieurs malades. Pour un malade, il doit être hospitalisé dans un seul salle au minimum. Et on a mentionné qu'on peut changer de salle. Donc là, il peut être hospitalisé dans un seul ou plusieurs salles selon le besoin.